il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est gouverné des principes, des lois et des puissances. Des forces, je veux dire. Ça commence bien, hein? Pour comprendre la repentance, il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est gouverné par des lois, des forces et des principes. Ça veut dire que rien n'arrive au hasard ou par chance dans ce monde. Absolument rien. Absolument rien n'arrive dans ce monde par hasard ou par chance. La chance n'existe pas dans ce monde. Je te choque, mais je vais t'expliquer cela. La chance n'existe pas dans ce monde. De manière inconsciente, certaines personnes ont activé certaines lois et ils se croient que c'est une chance que cette chose-là s'est manifestée dans leur vie. Mais très souvent, le problème, c'est que la plupart des choses qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on l'active souvent juste comme ça. Sans réellement prendre conscience de faire quoi? D'étudier le protocole. Sans réellement prendre conscience de savoir, écoute, c'est cette loi qui a permis telle chose. Je disais à une sœur il y a 2 jours, j'ai dit, quand tu pries, il y a 2 choses que la prière doit faire. La prière doit t'amener l'exaucement de tes requêtes, mais la prière aussi doit t'enseigner comment tout le temps prier et puis obtenir cette chose-là. Quelqu'un me suit? Donc ce n'est pas juste une affaire de dire, Seigneur, je veux mon mariage. Non, quand tu finis de prier pour le mariage, lorsque Dieu te donne le mariage, il ne te donne pas seulement le mariage. La prière doit t'enseigner comment maintenir le mariage. La prière doit t'enseigner comment provoquer le mariage dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de principes et de lois. Ce monde est tellement sophistiqué. Bien-aimé, Dieu, il est tellement omniscient. Il ne peut pas laisser une petite, en anglais, c'est marge, hein, c'est ça? Il ne peut pas laisser une marge de chance se manifester. Dieu ne peut pas, écoutez, le Dieu que je connais, il ne peut pas permettre à ce qu'il y ait une marge, une petite, c'est-à-dire même 0,1. Il ne peut pas permettre ça. Parce que le jour Dieu permet à ce que certaines situations se manifestent par chance ou bien par hasard, ça veut dire qu'il n'est plus le Dieu de justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle de l'urgence de la repentance et de la purification. Maintenant, écoute ceci. Proverbe 26, le verset 2 nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Écoute très bien. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous, on a pris ce verset pour dire, quelqu'un t'insulte, tu dis non, ta parole là est sans effet. Non, c'est plus que ça. Je vais t'enseigner quelque chose à partir de ce verset. Nous, on a pris ce verset pour dire non, si quelqu'un a mal parlé de toi, au nom de Jésus, j'annule ta parole. Frère, c'est juste une portion de la compréhension de ce verset. Ce n'est pas la totalité de la compréhension de ce verset. Une toute petite portion de la compréhension de ce verset. En fait, ce verset est en train de dire quelque chose de fort. Ce verset est en train de dire, lorsque tu vois quelque chose se passer, lorsque tu vois un événement se produire, lorsque tu vois quelqu'un tomber malade, lorsque tu vois quelqu'un commencer à avoir de l'argent, lorsque tu... Oh, est-ce que je peux avancer? Lorsque tu vois quelqu'un voyager, lorsque tu vois quelqu'un bâtir une entreprise, lorsque tu vois un couple se séparer, lorsque tu vois un malade à l'hôpital, il y a forcément une cause qui a rendu possible cette réalité-là. C'est ce que ce verset est en train de dire. Il dit quoi? Comme l'oiseau s'échappe. Il avait dit quoi? Il y a une sagesse, il y a un principe qui a permis à ce que l'oiseau puisse s'échapper. Il dit quoi? Comme l'hirondelle s'envole. L'hirondelle s'envole par des principes
bien précis et établi. Il doit comprendre la dynamique, ce qu'on appelle les lois de l'aérodynamique. L'hirondelle ne s'envole pas comme ça. Ça veut dire que si tu vois l'hirondelle s'envoler, c'est parce qu'il a appliqué des principes. C'est parce qu'il a mis en pratique des lois. C'est parce qu'il s'est efforcé à comprendre quelles sont les forces qui font quoi? Qui peuvent permettre à ce qu'il puisse prendre son envol. Bien aimé, je viens parler à quelqu'un ce soir qui doit comprendre que, écoute, tu tombes malade parce qu'il y a une cause. Proverbe 26, le verset 2. Je viens parler à quelqu'un ce soir qui doit comprendre que si on t'a refusé le visa, il y a une cause. Je viens parler à quelqu'un qui doit comprendre que derrière ce que nous les humains nous appelons accident là, il y a une cause. J'ai l'habitude de dire souvent aux gens, non ça va, j'ai l'habitude de dire souvent aux gens, quand quelqu'un meurt, la première chose qu'on dit c'est quoi? Ah pourquoi lui? Ah pourquoi si tôt? Ah pourquoi lui? Ah pourquoi lui? Mais en fait ça doit être lui. Tu sais pourquoi? Parce que il y a une sagesse pour vivre et vivre longtemps. Il y a des principes qui activent la mort prématurée dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire, naturellement, on te dit, il ne faut pas boire l'alcool et puis conduire. Ça, là, il n'y a pas à faire de spiritualité dedans. L'homme, par sa sagesse naturelle, dit, il y a une portion d'alcool. Une fois que cette portion d'alcool est dans ton corps, tu n'es pas apte à conduire. Pourquoi? Parce que tu perds tes sens. Ça veut dire qu'il y a une dimension de concentration qui est requise pour faire quoi? Pour permettre à ce qu'une personne puisse conduire. Maintenant, lorsqu'il y a accident, quelqu'un a forcément fait quelque chose pour que cet accident-là puisse se produire. Alors, est-ce que c'est un accident alors? Parce que l'accident veut dire quoi? C'est arrivé. Mais bien aimé, il n'y a rien qui boum, arrive dans ce monde. Il n'y a... Non, si tu n'as pas encore compris ça, tu vas encore souffrir longtemps. Si tu n'as pas encore compris que rien ne se passe. Frère, si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. J'ai dit, si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. Personne ne va venir te sauver si tu ne te lèves pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les causes créent des effets. Nous vivons dans un monde où les causes font quoi? Créent des effets. Nous vivons dans un monde où un homme ne peut pas se lever comme ça et dire je veux quitter ma maison. Nous vivons dans un monde où une femme ne peut pas se lever comme ça et dire à partir d'aujourd'hui je ne t'aime plus. Il y a forcément une cause. Pourquoi c'est toi seulement tu n'arrives pas à travailler? Il y a une cause. Pourquoi c'est toi seulement tu n'arrives pas à avoir le visa? Tout le monde a le visa. Pourquoi c'est toi seul qui n'arrive pas? Frère, tu dois chercher la cause ce soir. Pourquoi c'est toi seulement ton dossier traîne depuis? Pourquoi depuis c'est seulement toi qui tournes en rond? Frère, il y a une loi qui fait à ce qu'un homme puisse tourner en rond. Maintenant, quand on parle de malédiction ici, il faut comprendre en fait que c'est l'opposé de quoi? De la bénédiction. La bénédiction vient de deux mots. Ou bien il y a deux idées. Ou il y a deux choses que tu dois comprendre de la bénédiction. Il y a le mot béné et il y a le mot quoi? Diction. Béné en latin qui veut simplement dire quoi? Bon, n'est-ce pas? Bien parler. Et puis malédiction veut simplement dire quoi? Mal parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est tout ce que Dieu dit de toi, de bien. La bénédiction, c'est tout ce que Dieu dit de toi de bien. Ça veut dire que la malédiction dans ce concept, dans ce contexte de Proverbe 26, le verset 2, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit de toi. Maintenant, la Bible est en train de dire, si tu es en train de vivre des choses contraires à ce que Dieu dit de bien de toi, ça veut dire il y a quoi? Il y a une cause. Est-ce que tu vois où est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous amener ce matin, ce soir? Est-ce que tu vois où le Saint-Esprit est en train de nous amener ce soir?
Est-ce que tu vois où le Saint-Esprit est en train de nous amener ce soir? C'est pourquoi Paul peut dire, examinez vous-même. Examinez vous-même. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez vous-même. Examinez vous-même. Prends le temps de t'asseoir et puis fais une introspection. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Il dit quoi? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Quelle est la dernière fois que tu es resté pour dire, peut-être je ne me marie pas parce que je suis impoli? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu es resté pour dire, attends, quel est le comportement que je continue à faire qui m'empêche de vivre la gloire de Dieu? Bien aimé, la gloire de Dieu remplit la terre. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône et sa gloire remplissait le temple. Bien aimé, imagine que la gloire de Dieu remplit son temple. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à vivre la gloire de Dieu? La Bible déclare que sa main n'est pas courte, ni ses oreilles, quoi, Dieu peut entendre, mais ce sont vos péchés. Le péché ici, c'est quoi? Le fait que tu n'arrives pas à toucher l'objectif avec Dieu. Le fait que tu rates l'objectif avec Dieu. Lorsque Dieu te dit 1, toi tu fabriques 0,98. Lorsque Dieu te dit 2, toi tu lui donnes 2,5. Non, lorsque Dieu te dit 3, tu lui donnes 7,8. Lorsque Dieu te dit 7, tu lui donnes 4,4. Lorsque Dieu te dit 6, tu lui... Écoute, si longtemps que tu ne t'alignes pas sur la pensée de Dieu, il y aura une cause. Cette cause va permettre une légalité et cette légalité va faire à ce que l'ennemi puisse venir s'asseoir dans ta vie. Frère, je lisais un jour ma Bible et j'ai dit, attends Seigneur, soit tu nous mens ou soit Jésus-Christ a réellement vaincu le diable. Soit la Bible est en train de nous mentir, soit Jésus-Christ a réellement dominé sur les esprits méchants. Qu'est-ce que je veux dire? Si Christ a la domination sur les esprits méchants, nous sommes supposés manifester la vie de Dieu. Maintenant, pourquoi n'arrivons-nous pas à manifester la vie de Dieu? C'est simplement dû au fait que notre ignorance donne le pouvoir au diable de pouvoir agir. Le diable n'a pas d'autorité parce que c'est nous qui avons l'autorité. Mais le diable a un pouvoir. Ce pouvoir est caché dans ton ignorance. Tu es là en train de prier, Seigneur, la santé, mais tu n'as pas pris le temps d'acheter un moustiquaire pour pouvoir te couvrir contre les moustiques. Bien aimé, malaria va te fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Tu manges n'importe comment. C'est-à-dire, toi, tu manges seulement. Tu ne sais pas comment équilibrer ta digestion, non, ton régime. Mais tu peux quitter ce monde vite à cause de cela. Hein? La mort prématurée peut t'emporter. Frère, laissez-moi vous dire, j'ai fait cette observation. Je n'ai pas encore vu une vieille maman obèse vivre plus de 90 ans. Je n'ai pas encore vu un vieux homme obèse vivre plus de 90 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'obésité vient aussi certaines maladies. Ça veut dire que là où tu es là, si tu vois que ton corps ne supporte plus ton poids, c'est parce que ton corps ne supporte plus ton poids, c'est pourquoi tu as tout le temps les problèmes de dos. Les problèmes de dos là, ce n'est pas une malédiction. Ton corps est en train de te dire, le poids là, je ne supporte pas. Tu es tout le temps en train de manger l'huile. Bon, Dieu merci, tu ne prends pas l'alcool. Parce que si tu prends l'alcool, c'est une autre dimension de sorcellerie que tu es en train de t'imposer. Parce qu'avec l'alcool, il faut savoir que tu es en train de détruire quoi? Tes reins. Toi, tout le temps, tu dois boire l'alcool. Tout le temps, tu dois fumer. Tout le temps, tu dois... Ah, vous voyez, les problèmes de dos, il y a un problème de quoi? De surpoids. Tu es tout le temps en train de faire quoi? Tu es tout le temps en train de consommer l'alcool. Le sucre, non, j'arrive. Le sucre est plus dangereux que l'alcool. Est-ce que quelqu'un sait ça?
Le sucre est plus dangereux que l'alcool. Le sucre va tuer beaucoup de chrétiens. Bon, là, Dieu doit me délivrer aussi parce que mon affaire de coca aussi, vraiment, Seigneur. Que le Seigneur m'aide. Vous voyez que je suis un peu honnête quand même, non? Je suis un peu transparent, n'est-ce pas? Moi aussi, mon affaire de coca, là, je ne comprends pas. J'aime carburer sur le sucre. Mais bien, mais écoutez, très souvent, on meurt vite parce qu'on n'a pas compris que la mort est un processus souvent dans notre vie. Tu te tues à petit feu, comme les gens disent. La Bible te dit, ne te soucie pas de ce que tu dois manger, de ce que tu dois te vêtir. Ça veut dire que lorsque tu fais confiance à Dieu, Dieu baisse le niveau même de quoi? De tes pressions, tes pressions artérielles. Maintenant, toi, tu es tout le temps en train de te soucier. Tu ne sais pas ce que l'inquiétude crée dans ton corps. Un beau matin, tu te réveilles, boum, tu as un problème de tension. Dieu dit, il faut pardonner. Non, bien aimé, écoutez, je parle de l'urgence de la repentance. Tu es en train de comprendre en fait que la repentance va au-delà de dire, Seigneur, j'ai volé, Seigneur, j'ai couché. Frère, tu dois accepter que les principes de Dieu te protègent. Tu dois accepter cela. Tu dois accepter cela. Frère, je répète encore, si tu es confronté à une situation, si cette situation a pris place dans ton esprit et dans ta vie et dans je ne sais quoi de toi, dans ton mariage, dans ton travail, il y a une cause. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Examine-toi toi-même. Parce qu'on est prêt à dire les sorciers, mais souvent le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Souvent le plus grand sorcier de ta vie, là, c'est toi-même. Et puis, la sorcellerie inconsciente. Yes. La sorcellerie inconsciente. Non, je ne comprends pas. Les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites. Les gens sont... Non, en fait, tu ne sais pas comment parler aux gens. C'est pourquoi les gens te quittent. Tu n'as pas encore appris la sagesse de parler aux gens. Non, moi je suis quoi? Je suis une personne honnête. Je suis direct. Tu n'as pas encore appris comment parler aux gens. Non, moi, je sais pas comment être hypocrite. Non, tu es insensé. Tu es insensé. Toi, on vient te faire rapport, tu appelles pour dire non, telle personne vient de me dire ça. Et puis tu crées des tensions. Il n'y a pas la sagesse dedans. On t'a parlé là, est-ce qu'on t'a demandé de confronter les gens? Écoute, il y a Jasmine qui est venue, elle dit, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit de Jasmine de moi? Attends, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à... Écoute, on t'a informé, la connaissance, non, même pas la connaissance, l'information, c'est le pouvoir. Quelqu'un vient te dire, écoute, il y a Jasmine qui a dit ça de toi, tu prends ça, tu gardes, tu sais déjà que les deux là sont en train de te tuer. Donc, ce n'est pas seulement la personne qui t'a informé là qui est ton ami, mais il faut savoir que les deux là, si se sont associés pour parler, forcément, il y a une sorcellerie quelque part. Tu te positionnes maintenant contre les deux, mais tu ne vas pas confronter les deux parce que si tu confrontes les deux, tu es en train de tuer le fait que l'autre là, Dieu est en train de... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as ton problème? Non, je suis pas hypocrite. Tu as dit quoi? Je ne suis pas hypocrite. Qui t'a dit que c'est comme ça la transparence marche? Qui t'a dit ça? Maintenant, tu es surpris de voir que personne veut s'associer à toi. Mais tu as causé cela. Tu as causé cela. Tu as causé cela. Tu frustres les grâces qui sont autour de toi. Tu frustres les grâces qui sont autour de toi. Alors, bien aimé, je reprends encore. La repentance est nécessaire parce que la repentance nous donne de revenir dans la pensée de Dieu pour notre vie et déclencher les forces divines qui nous donnent de vivre la parole de Dieu au quotidien. Mais tu ne peux pas revenir dans la parole de Dieu, tu ne peux pas accepter de marcher selon les principes de Dieu si tu penses que Dieu est méchant. C'est là où la repentance commence.
La repentance, c'est accepter que Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire en commentaire avec moi, Dieu est bon? La repentance, c'est reconnaître la bonté de Dieu. Reconnaître que quand Dieu te dit ne sors pas, c'est parce qu'il veut te protéger. Lorsque Dieu te dit ne touche pas la femme d'autrui, c'est parce qu'il veut te protéger. Quand Dieu te dit coucher avec tout le monde dans la ville, là, c'est pas bon, c'est parce qu'il veut te protéger. Quand Dieu te dit il faut travailler, c'est parce qu'il veut te protéger. Quand Dieu te dit écoute, il faut dormir, il ne faut pas t'inquiéter, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il te demande de faire ce que tu dois faire. C'est parce qu'il est bon qu'il te demande de temps en temps de jeûner. C'est parce qu'il est bon, c'est pourquoi il te demande de prier. C'est parce qu'il est bon, c'est pourquoi il te demande de méditer sa parole. Si tu n'as pas compris que c'est parce que Dieu est bon qu'il te demande de ces choses, tu ne vas jamais vivre la plénitude de Dieu. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est bon? Dieu est bon, bien-aimé. Bien-aimé, écoutez, tu dois te décider ce soir. Tu dois décider que Dieu est bon. Tu dois accepter dans ton âme et dans ton esprit que Dieu, il est bon. Il est bon en tout temps. Il n'est pas bon seulement hier. Il est bon aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas bon il y a 2 ans. Il est bon en tout temps. Pourquoi tu fuis la présence du Seigneur quand tu as un problème? C'est parce que tu n'es pas encore convaincu que Dieu est bon. Parce que si tu sais que, écoute, malgré ta situation, il est prêt à t'accepter. La bonté de l'Éternel se manifeste plus même dans nos faiblesses. C'est quand tu es dans un problème, c'est quand tu es tombé que tu as plus besoin de Dieu. Mais pourquoi tu fuis? Tu fuis parce que tu penses qu'il est méchant. Tu fuis parce que tu penses que si tu t'approches de lui, il va te juger. Tu fuis parce que tu penses que si tu viens, Dieu va faire quoi? Dieu va te punir. Non, Dieu ne te punira pas parce qu'il est bon. Je t'explique quelque chose. Un jour, en fait, je veux que tu puisses comprendre le principe et tu vas savoir comment marcher avec Dieu. Si tu comprends le principe de la bénédiction et de la malédiction, tu vas savoir comment marcher avec Dieu. En fait, ce n'est pas étonnant que Moïse vient dire, écoute, si vous faites ça, vous serez bénis. Maintenant, si vous faites ça et ça, vous serez quoi? Vous serez maudits. C'était aussi simple et clair comme ça pour les enfants d'Israël à l'époque. C'était, écoute, si tu fais ça, ce jeune riche s'approche de Jésus-Christ et il dit, écoute, j'ai fait tout ce que la loi me demande de faire. C'est pourquoi il était riche. Parce qu'il était un homme qui marchait selon les principes de Dieu. Il dit, j'ai fait tout ce que la loi me demande de faire. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, d'accord, tu as fini de faire ça. Faut vendre tous tes biens puis me suivre. Là aussi, c'est un autre débat maintenant. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais ce qui a amené ce homme à devenir riche, c'est parce qu'il marchait selon les principes de Dieu. Il y a une jeune fille qui vient me dire, papa, je pense que Dieu est en train de me punir. J'ai dit, aïe, comment? Il dit, non, homme de Dieu, j'ai couché avec cet homme, maintenant j'ai pris un retard. Je pense que Dieu est en train de me punir. J'ai dit, non, si Dieu est en train de te punir, ça veut dire qu'il doit punir toutes les personnes qui sont en train de forniquer. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toutes les fornications qui produisent des enfants, n'est-ce pas? Elle est tombée enceinte parce qu'elle a obéi à un principe. Le principe de quoi? Lorsque tu couches avec un homme pendant ta mauvaise période, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle pouvait coucher avec cet homme dans la bonne période plutôt, n'est-ce pas? Et elle n'allait pas tomber enceinte. Qu'est-ce qui a produit bébé Junior? Qu'est-ce qui a fait que Junior maintenant est en chemin? C'est le fait qu'il y a un principe qui dit, femme, homme, quand ils se mettent ensemble, il y a bébé dedans. Maintenant, toi, tu vas venir me dire, par accident, tu es tombée enceinte. Non, papa, on n'avait pas prévu ça. Mais tu ne prévois pas faire quelque chose. Et puis, il y a grossesse dedans. Tu veux mentir à qui? J'ai dit, tu veux mentir à qui? Non, papa, c'est un accident. Accident, grossesse devient accident. Grossesse devient accident. Depuis quand grossesse devient accident? Grossesse 9 mois. Grossesse et accident. Non, papa, je suis tombé enceinte par accident. Toi, tu tombes enceinte par accident. C'est-à-dire, vous avez pris le temps de causer sur WhatsApp. Vous avez fait votre premier rendez-vous, votre deuxième rendez-vous. Peut-être vous avez recoulé même peut-être pendant 15 fois avant que l'enfant puisse venir. Tu vas venir me dire que non, par accident. Toi, frère, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Qu'est-ce qui va passer? C'est ce qu'il a moissonnera. Aïe, c'est quel accident toi je vais parler de? C'est quel accident? C'est quel accident? Et puis il y a Junior dedans. Oh, demain amène bien et puis tu es délivré.
C'est quel accident, toi, tu vas venir me dire? Il y a une sœur qui était prête à donner 2 millions de francs CFA à un prophète pour que son mari puisse revenir à la maison pendant que son problème, c'était quoi? Elle est insoumise et elle est impolie. Vous venez fatiguer les hommes de Dieu. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Mon mari là. Mais tu es impoli. Tu es impoli. Toi, tu as déjà vu un homme rester auprès d'une femme impolie. Aïe. Cause, effet. Cause, effet. Cause, effet. Maintenant, Dieu nous appelle à la repentance. Écoutez, il y a aussi des situations où tu ne comprends pas. Le monsieur aussi, peut-être quelque part, il est animé par un démon de famille ou une réclamation là-bas. Là aussi, il y a une cause qui n'a rien à voir avec toi. En ce moment, si tu te lèves et puis tu commences à faire... Pourquoi? Parce que tu dois ramener son esprit dans ta maison. Mais peu importe la situation, laisse-moi te dire que s'il est parti, il y a une cause. S'il reste, il y a une cause. Tu vis avec un homme, depuis il ne te donne pas l'argent. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Il y a une cause. Ah, il faut t'examiner, maman, il y a une cause. Non, je ne comprends pas. Peut-être tu ne l'honores pas encore suffisamment. Tu ne l'as peut-être pas encore reconnu comme ta source. Ah oui, est-ce que je peux parler à une femme? Tu ne reconnais pas cet homme comme ta source. Et puis tu veux qu'il te donne son jeton. Ça devient maintenant comme des luttes. Non, toi tu ne m'as jamais donné l'argent. Attends, tu penses que quand tu viens dire toi tu ne m'as jamais donné l'argent, c'est ça il va te donner l'argent. Il va bavarder puis il va venir s'asseoir sur son argent. Tu ne m'as jamais donné 5 francs. Regarde déjà quand tu parles comme ça. C'est que tu n'honores même pas le monsieur qui est devant toi. Tu ne sais pas qu'il est mari. Mari veut dire il a une position. Il y a des femmes, vous respectez plus vos patrons au travail que vos maris. Il y a des femmes, vous avez plus peur de votre patron au travail. C'est-à-dire, tu rentres à la maison tard, tu ne vas même pas appeler pour dire chérie, je vais arriver tard. Mais quand tu dois aller au travail là, et que tu es en retard, il faut dire au boss, j'arrive, pardon, faut dire au boss, pardon. Mais à la maison, Django. Maintenant, le monsieur là, maintenant, il est dans les bras des petites filles. Parce que quand il arrive là-bas, on l'appelle chouchou. On l'appelle même Sugar Daddy. Sugar Daddy. On l'appelle Sugar Daddy là-bas. C'est-à-dire papa bonheur. Là-bas, c'est monsieur douceur. Là-bas, c'est monsieur compréhension. Là-bas, c'est monsieur pourvoyeur. Pourquoi il ne pourvoit pas chez toi? Ah, reçois de la vie et puis reçois ta repentance ce soir. Mais écoute, tu fais ces choses parce que, premièrement, c'est une rébellion contre Dieu d'abord. C'est d'abord une rébellion contre Dieu. Tu te rebelles contre Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu deviens infidèle, ce n'est pas parce que tu as trompé ta femme. Non, ou bien parce que tu as trompé ton mari. Tu viens de tromper Dieu d'abord. Un homme ne reste pas fidèle parce que sa femme est tout le temps en train de lui donner des positions compliquées. Non. Un homme reste fidèle parce qu'il a la crainte de Dieu. C'est parce que tu as la crainte de Dieu que tu vas demeurer fidèle. Toi, tu es là en train de suivre les coachs. Il faut lui donner ça le matin, le soir, l'après-midi, à 13h, à 1h. Maman, un homme est fidèle parce qu'il craint le Seigneur. Un homme est fidèle parce qu'il craint le Seigneur. Un homme, je répète encore, est fidèle parce qu'il a la crainte du Seigneur. Un homme est fidèle parce qu'il respecte Dieu. Un homme est fidèle parce qu'il respecte ses engagements avec Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu cherches maintenant à faire de cet homme un homme fidèle. Tu ne vas jamais avoir monsieur fidèle à tes côtés. Parce que la fidélité nous ramène à Dieu. C'est pourquoi la repentance commence avec Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu comprends que quelque part tu as traité Dieu d'un Dieu méchant, quelque part tu as reconnu qu'il n'est pas bon, quelque part tu n'as pas pris le temps de marcher selon ses principes. Lorsque tu reconnais ça et tu acceptes de dire, bon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais accepter que tu es bon pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais accepter que tu as des bons projets pour moi. Je reconnais que tu es un bon Dieu. Quand tu acceptes cette première dispensation, ou bien cette première dimension de la chose, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut maintenant déclencher ce que j'appelle le processus de la purification. La purification, c'est comme un nettoyage.
Parce que lorsque une cause a eu effet dans ta vie, l'effet ne quitte pas instantanément. C'est comme si tu tombes malade. Si tu as le palu, on ne vient pas et puis on te pique, paf, et puis le palu te quitte. Non, il faut suivre un traitement. Dans la purification, on apprend à se nettoyer. Dans la purification, on apprend à se réorganiser. Dans la purification, on apprend à se revoir, à bien apprendre à faire les choses maintenant. Donc la purification, c'est le processus où tu t'assois, tu dis, bon écoute, j'étais exposé aux moustiques, les moustiques ont créé malaria dans mon corps, maintenant j'ai besoin de prendre un traitement de 3 jours. Quand je finis de prendre le traitement de 3 jours, qu'est-ce qui est nécessaire par rapport à ce traitement? Il y a par exemple le repos qui est nécessaire par rapport à ce traitement. Il y a les vitamines C qui sont nécessaires par rapport à ce traitement. Il y a des fruits qui sont nécessaires par rapport à ce traitement. Tout ce que tu fais par rapport au traitement afin de restaurer ton état à l'état initial, c'est ce qu'on appelle purification. Oh, est-ce que quelqu'un est béni? C'est ça qu'on appelle purification. C'est ça qu'on appelle purification. C'est pourquoi vous verrez que la Bible dit que nous sommes, dans le Nouveau Testament, nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a maintenant besoin de quoi? Romains 12. Quel est le culte raisonnable que le Seigneur attend de nous? À ce que nous puissions faire quoi? Renouveler notre quoi? Notre intelligence. Tu es chrétienne, mais tu as le comportement des djandjous. Tu es chrétien, mais tu as le comportement des coureurs de jupons. Tu es chrétien, mais tu as le comportement d'un féman. Je parle à ceux qui sont au Cameroun. Tu es chrétien, mais tu as le comportement des koulouna. Tu es chrétien, mais tu as le comportement de koulouna. C'est-à-dire pour toi là, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas d'abord une affaire d'aller se laver le sel. Non, c'est une affaire de faire quoi? De maintenant revenir dans la parole de Dieu. Et puis de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher comme les prescriptions, selon les prescriptions de quoi? De ta parole. Toi, tu es chrétien, mais tu as le comportement des Bangando. Là, je suis au Gabon maintenant. Hein? Tu es chrétien, mais tu as le comportement des marabouts. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ah! Non, mais il y a des gens comme ça. Chrétien, mais comportement de marabout. Hein? Cœur de Dieu, comportement de marabout. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Hein? Cœur de Dieu, apparence de voyou. Non, tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu puis tu vas avoir la porte. Non, ça, écoutez, ça ne marche pas comme ça. C'est une séduction de penser que ton cœur peut être rouge et puis tu seras bleu dehors. Impossible. Ça, non, ça ne peut pas marcher comme ça. L'homme produit ce qui est dans son cœur. L'homme ne fait que produire ce qui est dans son cœur. Alors la purification, c'est quoi? Écoutez-moi. La purification, c'est le processus de faire quoi? De revenir dans la parole de Dieu. Chrétien puis comportement de voodoo, non. Toi, tu es chrétien et puis tu as comment on les appelle? Des Sakawa. Ah, que Dieu nous libère, que Dieu nous aide. Dis amen, amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, bien. Dis amen, dis amen, dis amen, bien. Alors, la repentance déclenche le processus. La repentance nous rapproche de Dieu. Bien aimé, je vais encore redire ce que j'ai dit au commencement. Tu ne pourras pas changer si tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas changer si tu es loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas changer si tu es loin de Dieu. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je pense que quelqu'un a compris. Comportement de Boubi, chrétien, puis comportement de... Et par contre, toi, tu es allé loin. Hein? Je m'arrête là. Je m'arrête là. Le Seigneur vient de mettre dans mon esprit. Il dit, pour certains d'entre vous, soyez concentrés, soyez concentrés, soyez vraiment concentrés. Soyez très, très, très concentrés.
Soyez très, très, très concentrés parce qu'il y a quelque chose de fort qui veut se passer maintenant. Le Seigneur vient de déposer dans mon esprit. Il dit pour tout le monde. Je n'ai pas dit pour certains d'entre vous. Si tu entends ma voix, cette parole est pour toi. Reste concentré maintenant. Il dit l'exaucement de tes requêtes viennent d'atterrir dans ta vie. J'ai dit l'exaucement de tes prières viennent de te localiser. L'exaucement de tes prières vient de te localiser. Frère, écoute, Dieu vient de régler ce problème-là. Je viens de voir ça. Je viens de voir ça. Je dis, je viens de voir ça. Je viens de voir ça. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je viens de voir l'exaucement de quelqu'un. Je viens de voir l'exaucement de quelqu'un. Je viens de... Oh my God, thank you Holy Spirit. Je viens de voir l'exaucement de quelqu'un. Écoute, la raison qui t'a amené dans la présence du Seigneur, c'est ce soir que Dieu vient de l'accomplir. C'est maintenant que tu reçois. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Je viens de voir ça. Je viens de voir cela. Je viens de voir ça. Oh my God, thank you. J'ai dit, je viens de voir ça. Je viens de voir ça. Je viens de voir l'exaucement de ta prière. Je viens de voir ça. Je viens de voir. Je viens de voir ta restauration. Je viens de voir ça. Oh my God, commence à dire merci au Seigneur. Je viens de voir ça. Je viens de voir. Je viens de voir quelqu'un. Je viens de voir quelqu'un rentrer dans sa bénédiction maritale. Je viens de voir quelqu'un. J'ai même pas envie de citer les prières parce que j'ai pas envie de citer les souhaits. Je viens de voir le Seigneur l'accomplir pour toi. Je viens de voir le Seigneur l'accomplir pour toi. Je viens de voir j'ai dit le Seigneur vient de t'exaucer. Oh my God. Le Seigneur vient de t'exaucer. Oh my God, commence à dire merci au Seigneur. J'ai dit, écoutez, je vous parle, le Seigneur vient d'exaucer quelqu'un. Il y a des personnes, demain tu témoignes. Il y a des personnes, vous êtes ici, demain vous témoignerez. Demain je vais commencer le direct avec un temps de témoignage. Il y a quelqu'un, ton mari rentre chez toi demain. Avant que le soleil ne couche demain, ce temps va revenir. Parole du prophète. Avant que le soleil ne couche demain, ton téléphone va sonner demain. Oh my God, j'ai dit avant que le soleil ne se couche demain, je parle. Je prends le soleil en témoin. J'ai dit avant que le soleil ne se couche demain. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Tout ce qui était lié est délié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train même de voir comme un frère et je vois comme des écailles tomber des yeux de ce frère-là. Et Dieu est en train de me dire, en fait, il y a longtemps, il y a quelqu'un que tu négliges. Mais à partir de ce soir, tu ne vas plus négliger cette personne-là. Dieu vient de répondre aux besoins de quelqu'un ce soir. Dieu vient de répondre aux besoins de quelqu'un ce soir. Dieu vient de répondre aux besoins de quelqu'un ce soir. Adonai, merci pour ton ange. L'ange de l'exaucement. L'ange de l'exaucement. L'ange de l'exaucement. Écoute, commence à visualiser ce que je suis en train de dire. Commence à visualiser. Commence à te voir dans l'ambassade en train de chercher ton visa. Commence à te voir. Commence à te voir avec cette somme d'argent-là dans ton Orange Money. Commence à voir cette somme d'argent-là dans ton Orange Money. Pour quelqu'un, c'est son Orange Money. Pour quelqu'un, c'est son compte en banque. Commence à voir cela. Pour quelqu'un, je vois une enveloppe. Pour quelqu'un, je vois une enveloppe. Pour quelqu'un, je vois une enveloppe. Pour quelqu'un, tu as dit, Seigneur, je veux plus de toi. Pour quelqu'un, tu as dit, je veux, Seigneur, plus de toi. Je vois le feu de l'esprit t'embraser. Je vois le feu de l'esprit t'embraser. Je vois le feu de l'esprit tomber sur toi. Je vois, oh my God, je vois le feu de l'esprit tomber sur toi. Aïe, 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 le feu de l'esprit. Je vois le feu de l'esprit tomber sur toi. Bien-aimé, cette journée est couronnée par des exaucements. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas confirmer ma parole maintenant avec cette action prophétique. Tu vas confirmer ma parole avec une action prophétique. Tu vas confirmer ma parole avec une action prophétique. Prends rapidement la terre. Prends rapidement la terre. Prends rapidement. Si tu es prêt, dis papa, je suis prêt. Si tu es prêt, dis papa, je suis prêt. Ou bien si tu es prêt, dis avance. Ouais, tu peux aller chercher rapidement. Il n'y a pas avec nous deux. Chacun doit se mettre devant le trône du Seigneur ce soir. Prends rapidement. La kabara daba saranda bayadadaba. Rokotolo borobo sarade yabadaba. Renda kaba subra de yavara. Raskari de boska bari de bo. Rapatala batara barada baba baba. Rabatala torobosa. Reta parada la baba da bada bada baba baba baba. Repatala bradida bada baba baba sarada yaba. Robraze yabada. Vrakata yabada. Rekata kazayada. Ravayida ba. Marato koski yabada ba. Rabadia vresko de yabados. Marade kadabasa da barabada. Maride ba subraideva. Raskourie de ba, brescourie d'ava, maré de badababa. Adonai, j'invoque ton nom, j'invoque ton esprit, j'invoque ton feu, j'invoque ta puissance, j'invoque Seigneur, j'invoque ton huile, j'invoque ta présence, Seigneur, sur ces éléments naturels, Père. Par ta parole, je les purifie, par ta parole, je les consacre, par ta parole, je les purifie, par ta parole, je consacre ces éléments, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, j'invoque ta puissance, Père, ta puissance dans l'atmosphère. Tous ces enfants, Seigneur, Seigneur, qui sont connectés, tes enfants qui sont connectés de partout dans le monde, Seigneur, par le mystère des fréquences et des vibrations. Seigneur, au son de ma voix, Seigneur, que l'échelle soit dressée, que les anges montent et descendent maintenant, que les anges montent et descendent maintenant. Seigneur, je positionne tes enfants. Je positionne tes enfants aux portes des cieux ce soir. Tes enfants sont positionnés aux portes des cieux. Et Père, l'échelle est dressée. L'échelle est dressée. Ah, les anges rentrent en activité maintenant. L'échelle est dressée. L'échelle est dressée. L'échelle est dressée. L'échelle est dressée. La terre que tu as entre tes mains représente ta vie. La terre que tu as entre tes mains représente ta destinée. La terre que tu as entre tes mains représente ta vie. Je dis la terre que tu as entre tes mains représente ta destinée. Cette destinée va rencontrer la puissance de l'Esprit ce soir. L'eau que tu as entre tes mains est une représentation de l'Esprit de Dieu. L'eau que tu as entre tes mains est une représentation de la puissance de Dieu. L'eau que tu as entre tes mains est une représentation d'une pluie de grâce qui est sur le point de localiser ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bakaradia badadabadadaba. Maradabadabadababa. Pendant que cette eau touche la terre. Ah, j'ai dit pendant que cette eau verse l'eau là sur la terre. Verse cette eau 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 là sur la... Oh my God, verse. Je sens la puissance. Thank you, Holy Spirit. My God. Kabakata la bradia dabababa. Rekatu bradia baradaba saradababadaba. J'ai dit pendant que cette eau touche maintenant cette terre. Est-ce que tu peux verser l'eau là sur la terre que tu as? Est-ce que tu peux verser cette eau là sur la terre? J'ai dit la Bible déclare que la parole du Seigneur est comme la pluie, qui ne peut pas retourner vers le ciel sans avoir fait quoi? Sans avoir mouillé la terre. De la même manière, lorsqu'il pleut, la pluie a l'obligation de mouiller la terre. Je prie que toutes les prophéties qui sortiront de ma bouche ce soir viennent t'apporter une grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah my God, je ressens une forte onction dans mon esprit ce soir. Je ressens une forte onction dans mon esprit ce soir. J'ai dit chaque prière qui sortira de ta bouche sous cette onction prophétique ne repartira pas sans avoir produit ce qu'elle est supposée produire dans ta vie. De la même manière que cette terre est mouillée, la terre aride de ta vie,
La plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à avancer parce que le ciel est fermé sur vos vies. Mais de la même manière que cette terre est mouillée, je décrète, je déclare que la dimension terre que vous êtes a reçu une visitation des cieux ce soir. Bien aimé, l'évidence d'un ciel ouvert, c'est la pluie. Lorsqu'il y a sécheresse, rien ne peut pousser sur une terre. Ça veut dire que lorsqu'il y a sécheresse dans la vie d'une personne, rien n'avance dans la vie de cette personne. Je décrète, je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. J'ai dit Dieu te visite. Dieu te visite ce soir. L'Esprit du Seigneur te visite ce soir. Reçois un vent nouveau. Reçois un vent nouveau. Reçois un vent nouveau. Reçois un nouveau départ. Reçois une grâce nouvelle. Ah, les chaînes tombent de ta vie ce soir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je viens sceller par le sang de Jésus-Christ de Nazareth ces prophéties. Je viens sceller par le sang de Jésus-Christ de Nazareth ces grâces. Je viens sceller. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire, il y a quelqu'un qui vient de sécuriser sa victoire. La victoire sur les liens de famille. La victoire sur... Il y a un esprit impur qui est en train de quitter quelqu'un pendant que je parle. Il y a un esprit impur. Il y a quelqu'un, tu es là. Je vois une femme. Non, je vois des femmes. Je vois des femmes. Je vois des femmes. Écoutez, la masturbation vous quitte. Parce que c'est la masturbation qui est en train de retarder votre mariage. Elle vous quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un peu de l'eau, s'il te plaît. Glacé. Malakadia badada. J'ai dit, ce problème te quitte maintenant. Ce problème te quitte maintenant. J'ai dit, ce problème te quitte maintenant. Ce problème te quitte maintenant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vais invoquer sur la vie de quelqu'un les 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11. Je vais invoquer les 7 esprits de Dieu. Bien-aimé, je le dis toujours, la bénédiction est avant tout une sagesse. La bénédiction est avant tout une sagesse. Depuis longtemps, les esprits t'ont fatigué. Mais ce soir, je vais appeler sur la vie de quelqu'un. J'appelle sur la vie de quelqu'un. J'appelle sur la vie de quelqu'un. La sagesse de Dieu. Écoute ce que Ésaïe nous dit au chapitre 11. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il y a quelque chose qui sort de ta vie en cette saison. Il y a quelque chose de totalement nouveau qui sort. Il y a une nouvelle chose qui sort de ta vie. Il y a une nouvelle chose qui sort de ta vie. Oh, je parle à 100 personnes. Je parle à 100 personnes. Je parle à 100 personnes. J'ai dit, il y a une nouvelle chose qui sort de ta vie. Il y a une nouvelle chose qui sort. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Bien, mais lorsque la pluie descend, c'est pour nourrir les racines. Ah, je dis, cette pluie de grâce qui est descendue sur toi, vient nourrir tes racines, afin que cet arbre que tu es puisse porter des fruits. Afin que cet arbre que tu es puisse porter des fruits. Ah, je dis, écoute, ce qui montre que quelqu'un dans sa saison, c'est que cette personne commence à porter des fruits. Il y a longtemps, tu n'as pas porté des fruits. Tu portes des fruits maintenant. Ta vie porte des fruits. Une saison est caractérisée par les fruits qu'un arbre produit. Ta vie va produire des fruits dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ma main tremble. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une onction que je ressens dans mon corps. Il y a une onction que je ressens. Il y a une forte onction que je ressens. Il y a une forte onction que je ressens dans mon corps. Il y a une forte onction que je ressens. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est numéro 1. L'Esprit de l'Éternel, numéro 1. Reçois le dunamis maintenant.
reçois le dynamisme, l'esprit explosif de l'Éternel. L'esprit pour accomplir des exploits. L'esprit pour accomplir des exploits. Bien-aimé, derrière chaque exploit, il y a un esprit. J'appelle l'esprit de Dieu sur toi. Ensuite, la Bible déclare l'esprit de sagesse et d'intelligence. Reçois maintenant l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ah, je suis en train de voir pour quelqu'un, l'esprit d'erreur te quitte ce soir. L'esprit d'erreur, l'esprit de confusion te quitte. Il y a quelqu'un, tu es animé d'un esprit d'erreur. Tu commets toujours des erreurs. C'est quand tu as fini de commettre l'erreur que tu te réveilles. Cet esprit te quitte maintenant. Ensuite, la Bible parle de l'esprit de conseil et de force. Le Saint-Esprit va commencer à te chuchoter des choses à l'oreille. Le Saint-Esprit va commencer à te chuchoter des choses à l'oreille. Il te chuchote des choses à l'oreille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bannis l'esprit d'erreur de l'âme de quelqu'un. Ensuite, il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit localise quelqu'un. Cette dimension de l'expression de la puissance de l'Éternel te localise. La crainte de l'Éternel, la capacité de marcher selon les voies de Dieu. La connaissance, la capacité. Écoute, il y a quelqu'un, tu ne vas plus dire si je savais. C'est fini. J'enlève ça de ton vocabulaire. Tu ne vas plus dire si je savais. Tu ne vas plus dire si seulement si je savais que tu étais comme ça. Tu ne vas plus dire ça. Ah, donne-moi un amen bien. Il y a quelqu'un, c'est fini. Tu ne vas plus dire si je savais. Tu ne vas plus dire si je savais. Écoutez, c'est Dieu qui est en train de parler à mon âme. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Non, si je savais, je n'allais pas. Si je savais, je n'allais pas faire ce business avec cet homme. Non, c'est fini. Tu ne vas plus dire ça. J'enlève si je savais de ton vocabulaire. Ah, donne-moi un amen bien. J'ai dit j'enlève si je savais de ton vocabulaire. J'enlève si je savais de ton vocabulaire. J'enlève si je savais de ton vocabulaire. C'est fini. Tu marches dans l'illumination. Tu marches comme quelqu'un qui est illuminé. Tu marches comme quelqu'un qui est illuminé. Tu marches. Il dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ta parole est comme une lampe à mes pieds. Une lumière quoi sur mon sentier. À partir de ce soir, tes sentiers sont éclairés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Commence à dire merci au Seigneur. 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 Commence à bénir le nom du Seigneur pour cette deuxième journée. Ah, cette deuxième journée de grâce. Cette deuxième journée de grâce. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis merci papa, dis merci papa. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis merci papa, dis merci papa. Dis merci papa. Merci papa, Seigneur, dis merci papa. Dis Seigneur, j'ai appris que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu, oh, dis merci au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci avec moi? Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, il y a des personnes qui vont finir leur 3e jour demain avec moi. Parce qu'on a ceux qui sont là pour 21 jours et on a ceux qui sont là pour 3 jours. D'accord? Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Il y a des personnes, c'est demain vous finissez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Avec les personnes qui vont finir demain, on va utiliser le soleil de midi
pour détruire tout ce que l'ennemi a mis sur votre chemin. Je suis déjà convaincu que votre délivrance est assurée ce soir. Mais demain, bon, je vais bien statuer ça même. Demain, on va confirmer cette victoire-là. Donc, pour ceux qui sont engagés pour 3 jours, dès demain, midi. À midi, je vais revenir pour un direct demain. Et on va monter demain. On va monter demain. Pour finir, pour ceux qui sont là pour 3 jours, on va finir demain les 3 jours. À midi. Demain midi, on est là pour finir. Pour ceux qui sont là pour 3 jours, on est là pour finir le 3e jour demain. Maintenant, après, si tu veux te connecter, parce que chaque soir, nous serons là sur les 21 jours. Si tu veux te connecter chaque soir, tu écoutes. Je vous ai dit, il y a 2 choses. D'accord, Kim, demain tu commences, c'est bon. Donc toi, Kim, tu commences avec nous jusqu'au 21 jours. D'accord, Kim? Kim Blessing. Écris-nous en inbox, comme ça on va te mettre. Il y a le lien sur la page, dans la bio. Clique sur le lien, ça va te reconduire sur WhatsApp. Et puis on va t'ajouter dans le groupe de prière. Comme ça tu peux suivre avec nous. D'accord? Alors, jour numéro 3. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi jour numéro 3? Nous, d'accord. Tous ceux qui commencent demain, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On a payé le prix des 2 jours pour vous. Donc vous venez continuer avec nous. D'accord? Vous venez continuer avec nous. D'accord. Le numéro est là. Le numéro est épinglé juste là. D'accord. Je n'ai pas vu. Je vais épingler. D'accord. Je viens d'épingler le numéro. Vous pouvez prendre le numéro et puis voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi jour numéro 3? Demain. Ah, écoute, le direct de demain, en aucun cas tu dois le rater. Je vais t'expliquer pourquoi. Demain, je parle de quoi? De soif de la présence de Dieu. La soif, c'est ça, non? On dit une soif ou un soif? Non, la soif, n'est-ce pas? Oui, la soif. D'accord, vous qui parlez français. La soif et la faim de la présence de Dieu. En fait, écoutez, ce sont des concepts auxquels vous êtes habitués. Donc, quand je dis soif, toi, tu comprends déjà que non, c'est une affaire de prier. Non, je vais t'expliquer c'est quoi avoir soif et faim de Dieu. La dimension de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie dépend de la faim et la soif de cette personne-là. Ça veut dire que ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie, je vais t'expliquer dans quelle dimension ça va se manifester. Si tu as faim, parce que la faim, oh, j'ai envie de commencer, non, demain. Je voulais commencer, mais je ne vais pas commencer parce que je te veux demain. Tu vas comprendre c'est quoi avoir faim de Dieu. Je t'explique, je vais juste te donner cette phrase-là. La dimension de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne est proportionnelle à la faim et à la soif que cette personne la transporte. Les gens envient souvent les gens. Ah non, pourquoi lui l'a fait plus? Non, la faim qu'il a là, la soif qu'il a là, c'est ce qui conditionne la gloire que tu vois sur sa vie. Je vais t'expliquer c'est quoi la faim et la soif. La faim et la soif demain. Je t'explique. Toi, tu as mangé gros poulet. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a des fois tu viens et puis tu n'as pas très faim et tu manges un peu. Mais il y a des fois si tu viens et puis tu manges beaucoup. Pourquoi? Parce que la dimension de ce que tu mets dans ton corps dépend de quoi? De ton appétit. Je vais t'expliquer comment cultiver. Parce qu'il y a d'autres là. Votre vie est, on dit basabasaisée. Parce que vous n'avez pas de faim. Vous n'avez pas faim. Vous êtes rassasié. Je ne sais pas rassasié de quoi. Parce que si vous étiez rassasié de quelque chose de bien, on allait voir ça. Mais demain, j'explique c'est quoi la faim et la soif. Demain, oh my God. Demain, je suis convaincu que quand on va finir ça, il y a des miracles qui vont se produire. Demain, c'est un jour de miracle. J'annonce déjà demain. Donne-moi un amen bien. J'ai dit demain, c'est un jour de miracle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a exaucés aujourd'hui.
Demain, c'est demain. Amen, 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 amen. La soif est la fin de la présence de Dieu. Demain, tu vas comprendre c'est quoi avoir faim de Dieu. Quand David dit, comme soupire une biche, j'ai soif de toi. Aïe, qu'est-ce que ce gars a fait? Ou bien, qu'est-ce qu'il a compris pour qu'il puisse dire ce genre de choses? Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un comme Moïse rester 40 jours sur la montagne sans manger? Demain 20h, on est là à 20h, tous les jours à 20h, exactement 20h, pas, on a commencé. Donc, apprêtez-vous, demain, on va aller encore loin. Mon âme soupire après toi. Quand il dit ça là, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous on a pris ça, oh Seigneur, toi tu pries pendant 5 minutes, tu dis c'est mon âme soupire après toi. Aïe, c'est quel soupir ça? Je vais t'expliquer le mystère des soupirs. Ah, j'ai envie de parler, mais Saint-Esprit, pardon, il faut t'asseoir sur moi. Faut t'asseoir sur moi, Saint-Esprit. J'ai envie de parler. Oh my God, il y a comme de l'électricité dans mon corps ce soir. Demain. Non, dis Saint-Esprit, retiens le prophète. Dis avec moi, Saint-Esprit, retiens le prophète. Demain, retiens le prophète jusqu'à demain. Dis Saint-Esprit, retiens le prophète jusqu'à demain. J'ai envie de parler. Oh my goodness, Dieu est bon. Venez voir combien Dieu est bon. Venez goûter à cette délice. Oh my God, God is good. Dieu est bon. Amen, Kabouré. Merci pour le soutien, mon frère. Amen, Queen Jay. Sois béni. Merci. Voilà, le Saint-Esprit est en train de travailler. Il me retient déjà. Parce que je voulais déjà commencer à pratiquer Deva, ici, là. Ah, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? En tout cas, j'ai vu votre soutien tout à l'heure. J'ai vu votre soutien tout à l'heure. J'ai vu votre soutien tout à l'heure. Je suis tout à l'heure là, je me suis réveillé vers 11h. J'ai vu les gens partager les vidéos. Waouh! J'ai vu les cœurs comme ça. J'ai vu aussi qu'on a grandi. Hein. Je pense il y a plus de 1000 personnes qui se sont abonnées aujourd'hui. Plus de 1000 personnes. Il y a plus de 1000 personnes qui sont abonnées. Bien aimé, il y a un réveil que Dieu a commencé. Il y a un réveil que Dieu a commencé. Il y a un réveil. Sois béni, Kabouré. Sois béni. Il y a un réveil que Dieu a commencé. Il y a un réveil que Dieu a commencé. Dieu nous veut dans sa présence. Dieu nous veut dans sa présence. J'étais étonné quand j'ai vu. Vous aussi, vous partagez. Vous partagez même. What? Non, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour votre soutien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'attends maintenant vos témoignages. C'est votre témoignage. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si je dois sacrifier mes nuits pour que tes enfants soient bénis, je le ferai. J'attends vos témoignages. Ma femme, elle est là, à côté, elle peut témoigner. Les enseignements que vous voyez là, c'est peut-être 5 heures de temps d'études. Elle-même, là, elle souffre plus que moi. Parce que je dors avec souvent les écouteurs. Et je dors avec quoi? Avec mon stylo et puis le truc, en train de noter. Hier, j'étais tellement fatigué. Mais je pense que tu as remarqué à quelle heure à 2h, je me suis réveillé, j'ai commencé encore à travailler. Toi, à 2h, tu dormais là. Moi, je me suis réveillé pour chercher encore la face du Seigneur. Parce qu'il fallait comprendre ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, tout ce que tu vois comme enseignement sur cette page, bien-aimé, je peux te garantir que le Saint-Esprit l'a soufflé pour t'amener à aller en profondeur avec Dieu. Alléluia. Je vais me reposer parce que tout à l'heure, je dois encore continuer avec le Seigneur. On va se reposer tous. D'accord? Le repos est nécessaire. Le repos est nécessaire. Pour ceux qui peuvent descendre tôt du travail, descendez tôt parce que, écoutez, 21 jours là, c'est fort, hein? Non, la veillée arrive. La veillée, je pense que le vendredi, on va veiller. Comme il y a beaucoup de personnes qui travaillent, vendredi. Ah, épouse quoi, Joe? Non, on a fini de traiter ça là. Toi, tu étais où? Aïe, aïe. D'accord, on va faire ça. Si tu viens d'arriver et que tu as la terre que j'ai demandé, d'accord? Prends l'eau et puis verse dessus, c'est tout.
Non, faut jeter. Quand tu finis, va jeter ça maintenant dehors. D'accord, ok. Ah, mais faut bien parler. Ah, toi aussi. Voilà, quand vous finissez, allez dehors, jetez cela. Non, ceux qui travaillent samedi, là, vous allez sacrifier la journée. Ce serait une mini-veillée, ce n'est pas une veillée jusqu'au matin. Ça va être une mini-veillée. Je pense qu'on va commencer de 22h heure d'Abidjan jusqu'à peut-être 2h heure d'Abidjan. On va pas le faire pendant très longtemps. On va commencer de 22h heure d'Abidjan jusqu'à quelle heure? Jusqu'à peut-être 1h, non, jusqu'à 2h comme ça. Voilà, sortez, prenez l'eau, prenez la terre là, allez rincer, jetez le truc, rincez le truc que vous avez utilisé et puis jetez ça dehors quelque part là-bas. D'accord? Jetez ça dehors, c'est bon, c'est fini. Jetez ça dehors. Je n'ai pas dit, il faut maintenant tous les jours avant de prier, tu prends l'eau, Seigneur, ton serviteur a dit, non, Dieu de manière prompte nous a demandé de faire ça, c'est fini. Comment on appelle? Le couloir là est fermé, c'est fini. On ne va plus revenir sur ça. D'accord? On ne va plus revenir sur ça, c'est bon. On ne reviendra plus sur ça. D'accord, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Demain... Non, le sable. Ah, tu vas jeter le récipient, pourquoi? Il faut jeter le sable, c'est le sable que tu jettes. Jette le sable, tu rinces. Jette le sable, tu rinces le... Et nous qui venons d'arriver. D'accord. Bon, je vais refaire la même chose avec ceux qui viennent d'arriver demain. Je vais refaire la même chose avec ceux qui viennent d'arriver demain. D'accord? Déjà, connectez-vous dans le groupe. Je vais refaire la même chose avec ceux qui viennent d'arriver demain. 6 heures. 6 heures là, les gens dorment encore. Hein? On était combien? 20? À 5 heures, on était juste 15 comme ça. Non, c'est après que les gens se sont connectés. Mais on a dit 5 heures. On a dit 5 heures. Ou bien vous voulez qu'on commence à 6 heures? Vous voulez qu'on commence à 6 heures ou bien à 5 heures? C'était à 5 heures on était supposé se connecter. Donc tout à l'heure à 5 heures, on va encore se retrouver. 5 heures tout à l'heure. 5 heures, oui, 5 heures c'est bon. Moi-même, je veux 5 heures là. Amen, Kabore, je reçois. Je reçois. Je reçois. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité par la distance. Dieu n'est pas limité par la distance. Si tu peux entendre ma voix depuis Abidjan à Lomé, si tu peux entendre ma voix depuis Abidjan au Bénin, si tu peux entendre ma voix depuis Abidjan, Bénédicte, sois béni, comment tu vas? Mes gens, sois béni, sois béni. Béni, je suis à Abidjan, toi tu ne me cherches pas. D'accord. Depuis que je suis arrivé là, on ne s'est même pas encore vu. Sois béni. Si tu peux entendre ma voix au Cameroun, là où tu es, ce n'est pas Dieu qui est limité par la distance. Frère, est-ce que je peux avancer? Si quelqu'un peut signer des papiers, donner $500 à quelqu'un aux États-Unis et toi au Cameroun, tu reçois ça, est-ce que Dieu ne peut pas te localiser? J'ai dit, tu signes seulement papier, tu mets le nom, destination, écoute, je suis en train de signer la bénédiction de quelqu'un depuis. Ah, écoute, si Western Union peut faire ça, ton Dieu le fait pour toi aussi. Ton Dieu le fait pour toi aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'allais oublier. Merci Saint-Esprit. Demain, jour numéro 3, on va prendre la Sainte Seine. Non, ce n'est pas un souci. Si tu veux, Valalou, si tu veux continuer avec nous, tu te lances à partir de demain. C'est encore permis de te connecter. Demain, on va prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Demain, on va prendre la Sainte Seine à 20h. Sainte Seine demain à 20h.
Je n'ai pas dit d'aller chercher Koutoukou. Non. Demain, on va prendre la Sainte Seine. Je veux déconstruire quelque chose. La Sainte Seine, ce n'est pas forcément une affaire de vin et puis de pain sans le vin. Non, la Sainte Seine, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de manger, pendant qu'ils étaient à table, ce qui était disponible, c'est ce que Jésus-Christ a pris. Un, tu as besoin d'un élément liquide. Et deux, tu as besoin d'un élément quoi? Solide. Non, la Sainte Seine qu'on va prendre demain, c'est une Sainte Seine prophétique. D'accord? Si tu n'es pas encore baptisé, je t'introduis dans le mystère de Jésus-Christ. Je t'explique pourquoi. La Sainte Seine, en temps normal, on le prend parce qu'on croit en Jésus-Christ et non parce qu'on est d'abord baptisé. Le baptême suit le processus de quoi? De la foi. Si tu as décidé de mettre ta foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, si tu as décidé de te confier à Jésus-Christ, si tu as décidé de vivre selon la volonté de Dieu, vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, transmis à ses apôtres, tu peux prendre la Sainte Seine. Donc demain, j'ai besoin d'un élément liquide. Ça peut être le bissap, ça peut être le gingembre, le yamankou, le karakandjis, pour ceux comment on appelle, le gingembre. Dans ton pays, comment on dit gingembre? Ici, on dit Nyamakou. Nyamankoudji. C'est ça, non? Dans ton pays, comment est-ce qu'on dit gingembre? Ça peut être... Bon, il ne faut pas prendre gingembre. Si tu prends gingembre, ça peut brûler. Hein? Ça peut être un jus de fruits de passion. Doté, d'accord. Doté, là, ça, c'est quel pays? Ah, Lomé. Ça, hein? Je préfère... Ah, Tangawissi, voilà. Tangawissi, ça, je connais aussi. Je préfère, si tu peux avoir le bissap, c'est bon aussi. Hein, comme il y a le sang là. Ou bien un jus de raisin. Si tu as un jus de raisin, c'est bon. Maintenant, il faut chercher le pain aussi. Le karkandji, d'accord. Ça c'est Tchad, ça. D'accord. Donc, demain, élément liquide plus élément solide. Mina Precia. Mini Precia. Voilà, Mini Precia. Le thème du jeûne, c'est quoi? D'accord, il y a différents thèmes chaque jour, ok? Demain, on a dit, on va parler de quoi? La soif et la faim. D'accord? C'est demain, c'est le sujet de demain, c'est le thème de demain. Chaque jour, il y a des différents thèmes que le Seigneur nous donne. Faut t'inscrire dans le groupe, il y a le programme des 21 jours qui sont là, tout est déjà détaillé là-bas. Amen, amen. Donc demain, 20h apprêté, on va prendre la Sainte Seine. On va encore prendre la Sainte Seine à la fin des 21 jours. Donc demain, on prend avec ceux qui vont finir le 3e jour. Tout ce que Dieu est en train de faire est prophétique en tout cas. Dieu nous conduit de manière très précise. Valoulou, il y a le lien sur la bio. Si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien sur la bio et puis ça ne marche pas, viens dans mon inbox et puis voilà, on va voir comment gérer ça. Demain, voilà, je répète encore, voilà, il y a le numéro qui est là aussi. Demain, je répète encore, apprêtez-vous, on va prendre la Sainte Seine, même avec ceux qui vont finir demain, les 3 jours. Ça peut aller. Ouh. Sans se rendre compte, on a fait 2 heures comme ça dans la présence du Seigneur. Vous voyez comment ça passe vite? Waouh. D'accord. Si tu as une offrande, n'hésite pas d'envoyer ton offrande. Normalement, même ceux qui doivent finir demain les 3 jours là, normalement, vous devez boucler toujours un jeûne par une offrande. Demain, 20h. Ah, je dis 20h. Oui, 20h. Pour le direct demain à 20h, Sandy. Le direct, c'est demain 20h. Ceux qui finissent le jeûne demain, vous devez boucler votre jeûne avec une action de grâce. L'offrande à la fin de chaque jeûne vient témoigner que tu as été visité. C'est ce que ça veut dire. À chaque fois que Dieu apparaissait, à chaque fois qu'il y avait rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, tu vois, quand on dit Abraham bâtit l'autel, c'est parce que Dieu apparaît à Abraham. Lorsque Dieu te visite, la chose qu'il faut toujours faire, c'est de bâtir un autel par rapport à ça.
On va trouver un moyen, de s'accorder, parce que je vois, il y a plusieurs personnes du Cameroun, il y a plusieurs personnes du Gabon, il y a plusieurs personnes du Congo. Peut-être il y a une personne qui va réceptionner toutes ces offrandes-là, parce que je n'ai pas envie de donner des chiffres, des montants. Parce que j'ai dit, il faut me donner 60 000 allées là, tu vas crier que, homme de Dieu, on est encore en février. Oui, demain 12h et puis demain 20h. 12h, le direct de 12h demain, c'est pour les personnes qui finissent leur 3e jour demain. D'accord. Je vais parler à faire des hôtels là prochainement. Si je commence maintenant, ça va nous retarder, Axel. D'accord. Mais tout ce que je vais dire, c'est quoi? À la fin de chaque jeûne, présente une offrande au Seigneur. C'est tout ce que je vais dire. À la fin de chaque jeûne, présente une offrande au Seigneur. Je viendrai un jour vous parler des mystères des hôtels. Ou bien peut-être je vais insérer ça dans l'un des enseignements pendant les 21 jours là. Mais bien aimé, je répète encore, la dimension de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est liée et conditionnée à la soif et à la faim que tu as de ce Dieu-là. Demain, rendez-vous 20h. D'accord, donc, ok, d'accord. D'accord, je vais parler aussi de l'offrande tout à l'heure. D'accord, Chimène, tu peux commencer avec nous demain. C'est très possible. Je t'encourage d'ailleurs de commencer avec nous demain. D'accord? Dès demain, dispose-toi. Voilà. Écris-moi tout à l'heure. On va te connecter sur la plateforme. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais laisser comme 1 heure, le temps que toutes ces nouvelles personnes-là se connectent sur la plateforme et je vais partager les orientations par rapport à demain. Donc, vous allez recevoir ça d'ici, il est quelle heure? Il est 22h. D'ici 23h, le temps que tout le monde se connecte et ensuite, on va gérer ça. Quel genre d'hôtel Abraham a bâti? D'accord. Prochainement, aujourd'hui, là, je suis fatigué. Prochainement, je vais répondre à tout ça. Inès, moi également, je vais demander. D'accord, Inès, sois béni aussi. Sois béni. D'accord. Le numéro est là. J'ai épinglé le numéro, le plus 225. Si tu vois, il y a un numéro qui est épinglé juste là. Je vais épingler encore à nouveau. Voilà, je viens d'épingler le numéro. Donc, tu peux faire une capture de l'écran et puis tu vas enregistrer le numéro tranquillement. D'accord. Je crois qu'un jour, je vais aussi faire un direct et puis je vais juste répondre à certaines questions que vous avez par rapport aux choses de la Bible. Hein. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Ah, quelle offrande, quel hôtel Moïse, quel hôtel Abraham, tout ça. On va un jour répondre à tout ça. Il y a différents types d'hôtels. Non, je vais juste donner à quelqu'un. Il y a différents types d'hôtels. Il y a plusieurs hôtels. Il y a plusieurs. Hôtels, nous on connaît seulement là, c'est hôtel d'offrande, mais il y a plusieurs. Il y a hôtel d'obéissance. Hôtel d'obéissance. Les cheveux de Samson étaient un hôtel. D'avancer un peu. Non. Dis Saint-Esprit, il faut retenir le prophète. Les cheveux de Samson, là, c'était un hôtel. Les Juifs ont renversé l'autel, il a perdu sa force. Oui, tout le monde est appelé à parler en langue aujourd'hui. Il suffit de désirer de parler en langue, c'est tout. Va lire les langues de feu. J'ai fait un enseignement, c'est sur la page. Il faut fouiller dans les enseignements, il y a plusieurs enseignements. Langue de feu, il y a 2 comme ça. Il faut lire la partie 1 et la partie 2. Langue de feu, tu vas comprendre ça. Et ensuite tu reviens et puis on va discuter. Tout est déjà là-bas. D'accord. Non, allez lire d'abord. Allez-y lire d'abord. Allez-y lire. Allez-y lire. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez-y lire la langue. C'est un enseignement langue de feu. Lisez ça. Il y a 7 manifestations ou 7 dimensions dans la manifestation de ce que la Bible appelle la langue de feu. La diversité des langues. Ce n'est pas le parler en langue. Le don, c'est le don de la diversité des langues. Allez-y lire ça. Priez pendant que vous lisez parce que ce sont des réalités. Il y a certains d'entre vous-même là, vous avez déjà eu à parler en langue, mais vous ne savez pas. Parce que les soupirs sont une dimension du parler en langue.
Tu peux être là comme ça, tu comprends pas, tu commences à pleurer seulement. Tu pleures. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est une dimension de parler en langue. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu pleures seulement. Tu pleures. Non, ce sont mes enseignements à moi. Allez-y sur la page pour chercher. Tu es là, tu pleures. Ah, ça, tu pleures, oh, tu pleures. C'est une dimension de parler en langue, bien-aimé. Allez-y lire l'enseignement, les 7. Les langues de feu, les 7 manifestations. Ah, tu vois, Luna dit, ça m'est arrivé tout à l'heure. Tu as parlé en langue. Tout comme tu peux être là et puis, tu fais... Rien ne sort, hein. C'est qui est sorti. Tu viens de parler en langue. C'est la première manifestation d'ailleurs. La première manifestation du parler en langue, c'est quoi? Le balbutiement. Tu dis? Le premier niveau. Quand tu commences, rien ne sort, c'est après toi tu penses que non, c'est non, tu viens de parler en langue, maman. Ou bien tu es là, tu penses quoi? Tu es en train de parler en langue. Ah, tu vois, en fait, tu vois, Inès même en train de confirmer. Souvent, vous ne savez même pas que vous êtes... En fait, quand quelqu'un commence à faire... Tu vois comment? Là, c'est... Je suis au 3e niveau. Il y a le chanter en langue. Il y a le prophétiser en langue. Ah, il y a 7, il y a jusqu'à 7. Maintenant, la 7e dimension, c'est le silence. Il y a des fois, tu es dans la présence du Seigneur, plus rien ne sort de ta bouche. Tu es là, plus tu veux parler, plus rien ne sort. Le silence, très souvent, se manifeste dans des moments de douleur intense. Les gens qui ont eu à perdre des êtres chers peuvent témoigner de ça. Mais c'est ça. Tu es là, tu pleures. Mais attends, tu es là. Les larmes sortent. C'est pas comme si tu es triste, mais tu comprends juste pas. Tu es en train de parler en langue. L'enseignement est sur la page Charis. Donc, quand on finit là, il faut chercher. Langue de feu. Il y a 2. J'ai fait ça en 2 parties. Langue de feu. Cynthia Koulou. D'accord. Je vais partager aussi dans le groupe tout à l'heure pour aider quelqu'un. Je vais partager dans le groupe tout à l'heure. Je vais partager l'enseignement dans le groupe tout à l'heure. Donc, si tu es sur la plateforme, je vais partager ça dans le groupe tout à l'heure. J'ai parlé aussi des 7 esprits. Je vais partager aussi l'enseignement sur les 7 esprits tout à l'heure. Inès, tu vois, voilà. Le silence là, c'est... Tu es là, tu ne comprends pas l'injustice. Ou bien tu es là, tu ne comprends pas. Écoute, tu es confronté à la souveraineté de Dieu. Toi, tu vas faire quoi quand Dieu vient imposer sa souveraineté dans ta vie? Tu vas faire quoi? Dieu vient, il impose sa souveraineté dans ta vie. Bam, il t'enlève ton père. Bam, il t'enlève ta mère. Maintenant, tu pleures. Oh, tu finis de pleurer, tu te rends compte que ouais, ça s'est produit. Et puis maintenant, le silence s'installe. Dans le silence là, si tu fais confiance à Dieu, la langue de feu commence à se manifester. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mon corps a besoin de repos. Je vais m'arrêter là. Mon corps a besoin de repos. Et puis voilà. Demain, je vais prier pour certaines personnes pour activer cette dimension de langue de feu aussi. Rappelez-moi ça demain dans le direct. Hein? Donc, on va faire 3 choses demain. Rappelez-moi toutes ces choses-là demain dans le direct. Que Dieu vous bénisse. Reposez-vous, s'il vous plaît. Reposez-vous. Comme je l'ai dit, prenez le temps de réduire un peu vos sorties. Faut pas, c'est pas une saison de distraction. Février, c'est un mois de test, de preuve. Un mois de preuve et de quoi? Et de témoignage. Si tu as bouclé février, là, mars, tu vas voir. Tu as sécurisé ton année. C'est-à-dire mars, avril, tu boucles l'année déjà. Le reste là, c'est la suite. Non, ceux qui travaillent le soir, c'est possible de nous prendre le soir. Le soir, vous nous prenez. D'accord?
Le soir, si tu ne peux pas le faire à 5 heures, tu peux le faire à 20 heures. Aussi simple que ça. Dieu est pour tout le monde, maman. Dieu, il est pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Allez, bon repos à vous.